Bonjour tout le monde. Un homme dégingandé avec des lunettes est entré dans la classe. Mon nom est Monsieur Jameson. Il a écrit son nom sur le tableau. Je serai le prof d'histoire jusqu'à ce que Madame Rose revienne de son congé de maternité. J'ai souri en imaginant que les 3 prochains mois seraient un jeu d'enfant. Il n'y avait pas eu un seul professeur à l'école qui ne m'aimait pas. Monsieur Jameson n'était cependant pas un professeur ordinaire. Je ne me doutais pas qu'à ce moment-là, il allait changer ma vie pour le pire. Regardez mon histoire jusqu'à la fin et dites-moi si vous avez déjà eu un professeur remplaçant comme Monsieur Jameson. La première chose que Monsieur Jameson a fait en tant qu'enseignant remplaçant était de mettre en œuvre une politique de non-appareil. Il a recueilli tous nos appareils au début du cours et les a placés dans une boîte sur sa table jusqu'à la fin du cours. J'ai vite compris qu'il ne voulait pas que moi et les autres enfants l'enregistrions pour montrer aux autres adultes à quel point il était vraiment méchant. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que Monsieur Jameson avait une vendetta personnelle contre moi. Je n'avais aucune idée de ce que j'avais fait de mal. Il se moquait toujours de moi et mes notes étaient les seules qu'il disait à voix haute en classe. Au début, j'ai pensé que j'étais paranoïaque, mais ensuite j'ai réalisé que Monsieur Jameson était aussi méchant qu'eux. Une fois, alors que j'étais absent de l'école, toute la classe a eu des problèmes parce qu'il y a eu une bagarre en classe. Quand je suis arrivé le lendemain, Monsieur Jameson a dit que même si je n'étais pas là, je devais quand même faire une retenue. Vous savez, le scénario du genre Pierre paie pour Paul. J'ai dit à Monsieur Jameson que c'était injuste que je doive faire une retenue puisque je n'étais pas à l'école. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a donné une semaine de retenue. Une semaine entière. Puis il a appelé mes parents et leur a dit que je devais modifier mon attitude si je voulais arriver à quelque chose dans la vie. En rentrant à la maison, j'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé à mes parents, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. On t'a élevé mieux que ça, Ronald. Maman m'a lancé un regard furieux. Maman, je n'ai rien fait. J'ai simplement dit à Monsieur Jameson que je n'étais pas à l'école. Pourquoi je devrais être puni pour quelque chose que je n'ai pas fait? Tu aurais pu dire cela sans être impoli envers Monsieur Jameson, a dit papa. J'ai gémi. Mes parents ne comprenaient pas. Ils m'ont dit que si Monsieur Jameson avait dû les appeler à propos de mon comportement et que je serais puni pendant 2 mois. Vous arrivez à y croire? Si je devais être collé ou puni, je devais mériter ma punition. C'était le moment de faire des farces à Monsieur Jameson. Une semaine après ma retenue, j'ai décidé qu'il était temps de prendre ma revanche. Ne vous inquiétez pas, je n'ai rien fait de trop scandaleux. Je dois admettre que c'était étrange, mais tellement satisfaisant. Je suis arrivé en classe avant tout le monde et j'ai vidé une bouteille d'eau sur la chaise en peluche de Monsieur Jameson. J'attendais anxieusement Monsieur Jameson alors que mes camarades entraient dans la classe et s'asseyaient. Monsieur Jameson est arrivé en classe et a immédiatement commencé à faire son cours. Après une dizaine de minutes, il s'est assis. Mais qu'est-ce? Il s'est levé d'un bond de sa chaise, le visage engagé, et il a touché le dossier de sa chaise. Qui a fait ça? A-t-il crié à la classe. Johnny et certains de ses amis au fond de la classe ont ricané. Monsieur Jameson a foncé vers eux. C'est vous qui avez fait ça? Non, Monsieur Jameson, Monsieur Jameson a attrapé Johnny et le gars à côté d'eux et est sorti de la classe. Une fois qu'il est parti, la classe a éclaté en un tumulte et nous avons ri de ce qui venait de se passer. 15 minutes plus tard, Monsieur Jameson est revenu en classe et a exigé que nous rangions nos livres. On a eu une interrogation ce jour-là et tous les élèves de la classe ont échoué. Nos parents n'étaient pas contents. Après avoir fait la farce de l'eau et entendu les enfants chuchoter entre eux à quel point c'était génial, j'ai décidé de faire une autre farce le lendemain. La montée d'adrénaline n'avait rien à voir avec ce que j'avais ressenti auparavant. J'ai apporté de la colle forte de mon père à la maison et je l'ai étalée sous la table du professeur. Au moment où Monsieur Jameson est arrivé en classe et tout le monde était assis, c'est comme s'il attendait que quelque chose se passe. Avant de s'asseoir, Monsieur Jameson a tâté sa chaise pour s'assurer qu'elle était sèche. Une fois cela réglé, il s'est assis et a commencé le cours. Quand il a essayé de se lever de la chaise, ses chaussures étaient coincées. Cette fois, la classe ne s'est pas souciée de la punition de Monsieur Jameson. Ils ont ri et ont pointé du doigt, alors que Monsieur Jameson a dû demander l'aide du concierge, Joe, un homme âgé, pour décoller ses chaussures du carrelage. Monsieur Jameson a donné à la classe une semaine de retenue, mais on s'en fichait. Le fait que quelqu'un ait tenu tête à ce méchant professeur était suffisant. Je me suis réjoui du fait que c'était moi qui ai fait en sorte que ça arrive. Mais comme toute chose dans la vie, les bonnes choses ont une fin. Le lendemain, j'ai demandé à Monsieur Jameson si je pouvais aller aux toilettes. Bien sûr, un sourire a courbé ses lèvres. Si tu peux me battre à un combat. J'ai levé un sourcil. Pardon? Tu as entendu ce que j'ai dit. Si tu peux me battre à un combat, alors tu peux aller aux toilettes. Ayant l'impression d'avoir quelque chose à prouver, j'ai décidé de me lancer. Au moins cette fois, mes camarades sauraient que c'est moi qui ai mis Monsieur Jameson à terre. Monsieur Jameson a poussé les tables sur le côté et s'est tenu au milieu de la classe. Je me suis lancé vers Monsieur Jameson et en 20 secondes, j'étais à bout de souffle, allongé sur le dos. Accès aux toilettes refusé,
a dit M. Jameson avant de traverser et de retourner à son bureau. Tout en moi voulait courir à la maison et dire à mes parents pour les tactiques d'intimidation de M. Jameson, mais je savais qu'ils ne me croiraient pas. J'avais besoin d'une preuve du comportement de M. Jameson avant que je n'aille voir un adulte. Quelques-uns de mes pères ont essayé d'enregistrer M. Jameson, mais ils ont tous été pris. J'ai cessé d'apprécier l'école. Mes notes ont chuté de façon spectaculaire et j'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé toute ma vie. Un après-midi, alors que je faisais mes devoirs, j'ai entendu sonner à la porte, puis quelques secondes plus tard, maman m'a appelé pour le dîner. Quand je suis entré dans la cuisine, mon cœur s'est arrêté. Il était là, M. Jameson, assis à la table avec maman et papa. « Que fait-il ici ?» ai-je demandé. « Hé Ronald, comment ça va? Ta mère m'a invité à dîner pour qu'on discute de tes notes. » Ensuite, M. Jameson a souri. J'ai cru que son visage allait craquer. Je n'avais jamais vu M. Jameson sourire ou parler agréablement à quelqu'un avant. Il a toujours eu un ton bourru, mais il était là, souriant, riant et souriant avec mes parents. « Je dois rêver », ai-je dit à voix haute. Maman a ri. « Tu es très bien réveillé. Maintenant, viens te joindre à nous pour le dîner. » Ce n'était pas la seule surprise de la soirée. Pendant le dîner, j'ai découvert que M. Jameson et maman sortaient ensemble au lycée. J'ai recraché mon verre. « Quoi ?» Je me suis tourné vers papa. « Et tu es d'accord qu'il s'assoit à la table de ta cuisine et mange ta nourriture ?» Papa a gloussé. « Ronald, c'était il y a longtemps, et en ce qui me concerne, j'ai gagné à la fin. » Il m'a fait un clin d'œil. Le visage de M. Jameson a-t-il changé après le commentaire de mon père ou l'ai-je imaginé? C'est arrivé si vite. Après le dîner, M. Jameson a dit qu'il devait partir et quand il a fait, j'ai poussé un soupir de soulagement. « Maman, qu'as-tu vu en lui? Il n'est pas aussi mauvais que tu le penses. Sinon, pourquoi ne l'as-tu pas épousé au lieu de papa ?»« Eh bien, dit maman prudemment, je l'ai aimé, mais pas assez pour me voir vivre le reste de ma vie avec lui. Je devais être fidèle à ce que je ressentais, alors je lui ai dit que je pensais que nous devrions voir d'autres personnes. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré ton père et le reste appartient à l'histoire. On pourrait penser qu'après être venu chez moi, s'être mêlé à mes parents et avoir dîné avec nous, l'attitude de M. Jameson à mon égard changerait. Faux. C'est comme s'il était devenu 10 fois pire. Je me sentais inutile et vaincu. Un après-midi, je me suis assis sur l'un des bancs de la cour avant de rentrer chez moi. J'ai eu les larmes aux yeux lorsque j'ai réalisé que M. Jameson savait qui j'étais avant d'entrer dans la classe le premier jour. J'étais le fils d'une ex qui lui a brisé le cœur. En me maltraitant, il a probablement pensé que cela blesserait ma mère. Mais comment diable pourrait être blessée si elle ne croyait pas que cela se produisait? La seule personne qui me blessait, c'était moi. Joe le concierge est passé avec son seau et sa serpillière. Il s'est arrêté, m'a regardé et s'est assis. Il n'a rien dit et moi non plus. J'avais l'impression que toute ma frustration, ma douleur et ma colère s'infiltraient par mes pores. Avant même de m'en rendre compte, j'étais en train de tout déballer à Joe qui était assis là et écoutait attentivement. Maintenant, je suis à un endroit où je n'aime pas l'école. Je ne peux pas en parler à mes parents car ils pensent que je mens. Maintenant, nous entendons que Madame Rose pourrait ne jamais revenir. Quand est-ce que la vie est devenue si difficile? Joe m'a regardé et a répondu calmement. Tout dans la vie n'est que pour une saison. Aucune saison ne dure éternellement, mais la façon dont tu réagis dans une mauvaise saison peut compromettre la bénédiction que tu devrais recevoir dans ta bonne saison. Continue à faire de ton mieux, tout s'arrange toujours à la fin. Joe m'a fait un clin d'œil avant de se lever et de faire rouler son seau et sa serpillière dans la cour. Le lendemain, je suis allé à l'école avec un état d'esprit différent. J'ai gardé ce que Joe m'avait dit près de mon cœur. Peu importe ce que M. Jameson m'avait lancé, j'allais faire de mon mieux. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai travaillé dur et mes notes se sont améliorées. Maman a même déposé un panier de fruits pour M. Jameson un jour pour le remercier de m'avoir aidé à améliorer mes notes. Les choses semblaient s'améliorer. J'ai remarqué que si je ne montrais pas d'émotion quand M. Jameson me maltraitait, il semblait se retirer. J'ai commencé à croire que les choses revenaient à la normale et j'étais heureux d'aller à l'école à nouveau. « Ok tout le monde, aujourd'hui, nous allons faire ce cours à l'extérieur. » M. Jameson a dit. Nous allons discuter de points de repère historiques ici à l'école. Mes camarades de classe et moi étions juste heureux de sortir de la salle de classe. Après 30 minutes de discussion sur le point de repère de l'école, M. Jameson nous a demandé d'aller aux toilettes avant de revenir en classe. Au moment où nous sommes retournés en classe, M. Jameson était là, à nous attendre. Pour terminer le cours, il nous a donné des devoirs et a allé ranger des livres dans son sac. La cloche a sonné et comme nous nous sommes levés avant de partir, M. Jameson nous a arrêtés. « Mon téléphone a disparu. Qui a mon téléphone ?» Mes camarades de classe et moi nous sommes regardés confus. « Un de vous a volé mon téléphone. Je vérifierai chaque sac avant que vous ne quittiez la classe. » On a fait la queue, on a attendu que M. Jameson regarde dans nos sacs. Quand il est arrivé au mien, il en a vidé le contenu sur son bureau. Il était là,
un téléphone que je n'avais jamais vu auparavant. « Je vais appeler la police », a-t-il ajouté en prenant son téléphone sur la table. « Je n'ai pas volé votre téléphone, vous l'avez probablement planté là quand vous êtes revenu en classe. Je ne suis pas un voleur !» ai-je hurlé. J'en avais marre et j'étais fatigué de M. Jameson. « Tu peux dire ça à la police !» M. Jameson et moi nous sommes engueulés jusqu'à ce que le principal Gray entre dans la classe. « Que se passe-t-il ici, M. Jameson ?» M. Jameson a dit au principal Gray que j'avais volé son téléphone et qu'il était sur le point d'appeler la police. « Je ne pense pas que ça soit nécessaire, M. Jameson. Je suis sûr qu'il y a un meilleur moyen. »« Personne ne m'écoute, je n'ai pas volé le téléphone de M. Jameson. Il est juste jaloux que maman ait rompu avec lui et épousé mon père. » Avant que le principal Gray ne puisse répondre, Joe est entré dans la classe. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Occupez-vous de vos affaires, vieil homme, » a grogné M. Jameson. « Quand quelqu'un renversera quelque chose, nous vous rappellerons. » M. Jameson avait fait un pas vers Joe et le principal Gray s'est interposé. « Joe, ça ne te concerne pas. »« Joe, M. Jameson ici présent m'accuse d'avoir volé son téléphone et dit qu'il allait à la police. »« C'est le cas ?» Joe a regardé de haut en bas M. Jameson avec un œil critique. Sans un mot de plus, Joe s'est dirigé vers le fond de la classe. Il a pris une caméra qui était cachée entre les deux livres et s'est dirigé vers le principal Gray. Il a rembobiné la cassette et il a fait écouter au principal Gray. Sur la cassette, on voyait M. Jameson mettre son téléphone dans mon sac avant que les élèves ne retournent en classe. « Si vous avez besoin de plus de preuves, j'ai les enregistrements des 3 derniers jours. Depuis que Ronald m'a raconté ses mésaventures avec M. Jameson, je savais que je devais faire quelque chose. J'ai économisé de l'argent et acheté une caméra. Aucun enfant ne devrait avoir à être intimidé par un enseignant. Honte à vous, M. Jameson. »« M. Jameson, retrouvez-moi dans mon bureau maintenant !» Le principal Gray a dit et est sorti de la classe. M. Jameson a fait un pas vers moi et Joe lui a tapé sur l'épaule avec sa serpillère par derrière. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous. » M. Jameson a grommelé quelque chose dans son souffle avant d'attraper ses affaires et de sortir de la classe. J'ai remercié Joe et l'ai invité à dîner avec ma famille le soir même. Pendant le dîner, j'ai raconté à mes parents ce qui s'était passé à l'école ce jour-là et comment Joe était venu à la rescousse. Mes parents ont remercié Joe et se sont excusés auprès de moi. M. Jameson a été renvoyé et on ne l'a plus jamais revu. À tous ceux qui écoutent, continuez à parler. Trouvez un adulte qui vous écoutera et finalement, comme Joe l'a dit, tout finit par s'arranger.